Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le litige foncier au Togo est un problème persistant qui touche de nombreuses communautés et familles à travers le pays. Ce conflit naît souvent de l'absence des titres fonciers clairs, des héritages disputés, des ventes multiples d'un même terrain. La rédaction de One TV vous en dira davantage sur ce fléau. Dans la nuit du mercredi au jeudi, une quarantaine de corps ont été repêchés sur le large des côtes djiboutiennes selon l'Organisation internationale pour les migrations. Cette dernière rapporte que ces exilés auraient été forcés par leurs passeurs de se jeter à la mer. Voilà l'essentiel en titre. Bienvenue vous êtes sur One TV. Nous sommes au Togo. La deuxième session ordinaire de l'année, délocalisée à Kara, s'est déroulée le 1er octobre 2024 en présence des présidents de l'Assemblée nationale du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Les discours prononcés ont souligné l'importance de l'engagement des élus, quel que soit leur bord politique, dont la promotion de l'unité nationale et la construction d'un Togo prospère. Conformément à la Constitution du 6 mai 2024, l'Assemblée nationale est tenue de procéder à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année, le premier mardi d'octobre. Il s'agit de la toute première session ordinaire de la nouvelle législature sous la 5e République, délocalisée à Kara, située à environ 430 km de Lomé. La solennité de cette séance plénière a été marquée par la présence de personnalités telles que Louis Béhonou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, Adama Bictogo de la Côte d'Ivoire et d'autres autorités parlementaires et gouvernementales. De son côté, Louis Béhonou Vlavonou a rappelé le rôle rassembleur du président de l'Assemblée nationale et a exprimé le souhait d'une collaboration entre les élus de tous bords politiques pour l'intérêt supérieur de la nation. Vous devez vous engager à conduire cette première législature de la 5e République conformément aux normes républicaines et en bon père de famille. Vous vous tiendrez aux côtés de chacun de vos collègues, sans distinction entre majorité et minorité parlementaire. En retour, j'espère que chaque député de la majorité parlementaire, tout en soutenant légitimement l'action du gouvernement, saura laisser à ses collègues de la minorité la possibilité d'exprimer et de soutenir librement leur opinion, fût-elle radicalement différente. Le président de l'Assemblée nationale, quant à lui, dans son allocution, a insisté sur les avantages du régime parlementaire, notamment en renforçant la démocratie. À la vérité, en adoptant le modèle de régime parlementaire, notre pays fait un choix, c'est clair. Le choix de l'anticipation plutôt que de la réaction. Le choix de la lucidité contre la tentation de la facilité. Le choix de la maîtrise de notre destin plutôt que la soumission à la pression de l'actualité. Faire ce choix, c'est conforter la vitalité de notre démocratie en l'aidant à tenir ses promesses. Il a également exhorté les députés à remplir leur mandat constitutionnel avec un engagement ferme au-delà des divergences politiques pour servir l'intérêt supérieur du Togo. Et si nous sommes là, ici, réunis, si nous nous engageons par-delà nos divergences et nos désaccords, c'est que nous avons un point commun, partagé par des millions de Togolais. C'est que nous avons le souci de l'intérêt supérieur de la République. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas le droit, moins encore la permission de diluer nos énergies dans des divergences inutiles et d'ailleurs sans objet, alors que les populations attendent des réponses maintenant. En marge de cette cérémonie d'ouverture, un séminaire parlementaire est en cours avec pour objectif d'optimiser les capacités des élus. Je vous le disais en titre, un problème crucial qui devient sociétal malgré l'effort de la justice, le litige foncier qui s'enracine comme un mal profond au cœur de la société togolaise qui sent ses ombres sur la terre des ancêtres. La rédaction de One TV a levé le voile sur ces fléaux, jetant une lumière sur les enjeux fonciers du Togo. On fait le point avec Kai Tetevi. Les conflits fonciers sont devenus récurrents au Togo.
Selon le rapport de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR, 80% des litiges traités devant les cours et tribunaux au Togo sont pour la plupart des conflits fonciers. Les problèmes au niveau du tribunal, même globalement dans la justice aujourd'hui, sont liés quand même au problème du foncier. D'autres, c'est les doubles ventes, c'est les triples ventes, ou même au problème de propriété la plupart du temps. Ceci est dû du fait que bon, la terre n'appartient pas à l'État chez nous, la terre appartient beaucoup plus aux collectivités. Et quand vous savez que bon, ce sont des collectivités qui détiennent des terrains, des lopins de terrain, ça pose souvent un problème, d'autant plus que les héritiers ne sont pas uniques. Il y a plusieurs héritiers et même les collectivités, ça vient de plusieurs familles la plupart du temps. Donc ça pose un certain problème, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de problèmes au niveau du foncier, côté justice au Togo. Acquérir et jouir pleinement de ces droits de propriété foncière requiert des mesures. Au Togo, il faut suivre plusieurs étapes pour y parvenir. Aujourd'hui, si tu veux acheter un terrain, c'est assez facile. Je l'ai déjà dit, il y a les services requis pour pouvoir faire des enquêtes. Mais au prime abord, puisque le terrain appartient à des collectivités, il faut aller premièrement vers un chef traditionnel. C'est le chef traditionnel qui connaît les gens là qui habitent sa localité et qui connaît les vrais propriétaires terriens de sa localité. Il va mieux te situer. Maintenant, quand tu pars de là, il faut aller vers la préfecture pour voir s'il y a déjà quelqu'un qui a eu à faire des démarches sur ce terrain-là. Après, tu vas au niveau de la cadastre pour vérifier s'il y a quelqu'un qui a eu à déjà faire des démarches au niveau de la cadastre pour acquérir les 3 tampons, le bornage et autres là. Donc, ce sont ces 3 étapes-là qui sont les plus importantes à franchir avant d'acheter un terrain. Quant à la résolution de ces conflits fonciers, le gouvernement togolais a mis en place certaines mesures. Oui, la première mesure, c'est, je l'ai déjà dit, ils ont eu à former des chefs traditionnels. Aujourd'hui, il y a la maison de justice qui est créée un peu partout pour permettre à la population d'avoir accès rapidement à la justice en cas de ce genre de problème. Pas que pour les problèmes fonciers, mais pour tous les problèmes usuels, on peut approcher la maison de justice puisque la plupart du temps, bon, beaucoup de personnes se disent que c'est assez loin d'aller au tribunal jusqu'en ville au niveau de la plage de Lomé ou bien même d'aller au niveau de la cour d'appel. Donc aujourd'hui, on crée les maisons de justice un peu partout dans les quartiers pour permettre à la population d'arriver en cas de contentieux à s'approcher de ces maisons de justice-là pour arriver à trouver solution à leurs problèmes. Il faut noter que pour devenir propriétaire de terrain au Togo et être en toute quiétude, il faut faire plusieurs enquêtes et obtenir les documents et justificatifs valables. Du Togo, nous sommes en Guinée à l'occasion des 66 ans de l'indépendance de ce pays. Le général Mamadi Doumbouya a délivré un discours centré sur la valorisation de la femme, le patriotisme et la réconciliation. Il a exhorté donc les Guinéens à s'inspirer du passé tout en dépassant les divisions. Le chef de la transition a souligné le progrès réalisé dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau potable tout en affirmant sa détermination à combattre la corruption pour une meilleure gestion des affaires publiques. La lutte contre la corruption, dans laquelle nous nous engageons plus que jamais dans toutes les sphères de la vie économique, politique et sociale, est essentielle pour accroître l'efficacité des dépenses publiques et améliorer les performances de notre système économique. C'est pourquoi, au niveau de la justice, nous avons pris des mesures fermes pour lutter contre la corruption. La justice doit être le socle sur lequel se fonde la confiance de notre peuple. Je réitère mon engagement inébranlable à défendre ces principes fondamentaux pour notre développement. Malgré toutes les tentatives de chantage politique, comme je l'ai toujours dit, dans la lutte contre la corruption, ma main ne tremblera jamais. L'application rigoureuse des recommandations formulées par les institutions et organes de contrôle économique renforcera l'efficacité de nos actions de développement.
faut rappeler que le général Mamadi Doumbouya n'a pas évoqué la question de transition qui prendra fin le 31 décembre prochain. Je vous le disais en titre, plus d'une centaine de migrants sont portés disparus au large de Djibouti, a rapporté mercredi l'Organisation internationale pour les migrations, selon laquelle les exilés ont été contraints de se jeter à l'eau par leurs passeurs. Ils étaient au total 310 passagers à bord de 2 navires à destination de la péninsule arabique. Dans la nuit du mercredi au jeudi, femmes, enfants et plusieurs jeunes ont perdu la vie. Pour l'heure, on compte 45 morts, 55 personnes retrouvées et une centaine de disparus. Sur les côtes djiboutiennes, c'est la consternation. Selon les informations, les passeurs auraient forcé tous les passagers à se jeter à l'eau en pleine mer Rouge, les laissant ainsi à leur sort. Pour le moment, ces 55 personnes secourues bénéficient d'un soutien médical et psychologique. Des opérations de recherche ont été lancées en urgence afin de retrouver les centaines de migrants portés disparus. Il faut rappeler que les drames mortels sont courants sur les côtes djiboutiennes. Selon l'Organisation internationale pour les migrants, cette route est dangereuse car les migrants sont la cible de trafiquants et peuvent être victimes d'enlèvements, d'arrestations arbitraires et d'enrôlements forcés dans des groupes en guerre. Malgré ces risques, pour un meilleur avenir, les migrants ne cessent de faire la traversée. Et puis dossier dans cette édition, dans un atelier modeste où flotte l'odeur du métal brûlant, les coups de marteau résonnent en cadence sur l'aluminium. Le chaudronnier, avec la patience d'un artisan du ton, façonne des marmites aux formes parfaites. Vous allez le voir, chaque geste répété porte en lui le poids des années hérité d'un savoir-faire forgé, dont la pratique de l'art ancestral. Boris Tchota est allé à la découverte de ce magicien. Dans cet atelier, le maître des lieux, un chaudronnier expérimenté, manipule l'aluminium avec une dextérité qui témoigne de ses 16 ans d'expérience. Chaque marmite, chaque ustensile en aluminium qui sort de cet atelier est le résultat d'un savoir-faire hérité de longues heures d'apprentissage et de pratique. Moi, c'est les marmites, moi je fabrique. Les marmites, en plus, les dessins sur les portes, tout c'est mon travail ça. Donc nous on utilise l'aluminium, ce que les assiettes gâtées, les moteurs gâtés, les moteurs gâtés de moto aussi, c'est ça que nous on fond pour couler. Donc ce que on grille les beignets aussi dedans là, je fabrique tout. À partir du numéro 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50. C'est ce que moi je fais. Le travail de chaudronnier commence par une étape fondamentale. Faire fondre l'aluminium à une température extrêmement élevée. Et si le métier de chaudronnier semble parfois méconnu ou sous-estimé, pour lui, il représente bien plus qu'un simple moyen de subsistance. L'artisan lance un appel à la jeunesse. Grâce à Dieu aussi, nous aussi on trouve pour nous. Nous aussi on va commencer un peu comme ça pour que si d'autres ils ont les moyens aussi à nous aider aussi. Sinon le gouvernement aussi veut aider tout le monde. Mais toi non, faut ce que je sais même pas. Toi il faut faire avant que si ça arrive, le moment où ça arrive, on peut te mettre dedans. Sinon, je ne peux pas attendre le gouvernement que le gouvernement même n'accable. Non. Dans un monde où la modernité tend à effacer les métiers traditionnels, le chaudronnier rappelle que certaines passions, comme celle du métal en fusion, ne meurent jamais. Il compte bien le transmettre pour que demain, d'autres jeunes puissent à leur tour forger leur avenir dans l'aluminium. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Merci également à toute l'équipe de la rédaction et de la régie. Nos programmes sont en continu sur les www.one-tv.tv où que vous soyez. Bonsoir chez vous.